بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائل الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. La dernière fois, nous avions débuté ce hadith par la biographie de notre narrateur, Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala an. À son propos, dans sa biographie, une erreur que nous avons faite. Nous avons dit que Hazrat Talha est décédé dans la guerre de Jamal, le Jang Jamal, et nous avions dit qu'il était dans l'armée de Hazrat Muawiyah radiyallahu ta'ala an. Dans la guerre de Jamal, Hazrat Talha radiyallahu ta'ala an n'était pas dans l'armée de Hazrat Muawiyah radiyallahu ta'ala an, mais il était dans l'armée de Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc ça c'était une erreur qu'il fallait corriger. Et maintenant aujourd'hui, nous allons voir ce hadith. Tout d'abord l'explication de ce hadith. Hazrat Talha radiyallahu ta'ala an dit qu'un homme de la comté de Najd s'est présenté auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la tête ébouriffée. Nous entendions les murmures de sa voix, mais nous ne pouvions comprendre ce qu'il disait. Jusqu'à ce qu'il s'approche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se mit à questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit 5 prières le jour et la nuit. Cet homme répliqua, est-ce qu'à part cela, j'ai comme obligation d'accomplir d'autres prières? Le prophète d'Allah dit non, sauf si tu fais des prières facultatives. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit le jeûne du mois de Ramadan. L'homme dit, est-ce qu'à part ce jeûne du mois de Ramadan, je me dois de jeûner à d'autres périodes de l'année? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que non, sauf si tu jeûnes en tant que jeûne facultatif. Puis le narrateur dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla du zakat avec cet homme. Et cet homme répliqua, est-ce qu'à part cette aumône obligatoire, je me dois de dépenser mes richesses ailleurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, sauf si tu décides de donner en aumône facultatif. Le narrateur dit, puis cet homme s'en alla en disant, je jure sur Allah subhanahu wa ta'ala que je n'ajouterai rien à cet enseignement et je n'enlèverai rien non plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si cet homme a dit vrai, alors il a réussi. Muttafaqun alayhi, hadith qui se trouve dans le Bukhari Sharif et le Muslim Sharif. En entendant la traduction de ce hadith, on peut avoir l'impression d'avoir déjà vu ce hadith. Effectivement,
قال جاء رجل. Un homme se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est cet homme? Certains commentateurs de hadith disent que cet homme s'appelle Zamam, fils de Sa'laba. Et il était venu représenter la tribu des Bani Sa'd ibn Bakr. Donc c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Zamam, fils de Sa'laba, et il est venu représenter la tribu des Bani Sa'd ibn Bakr. D'autres personnes disent que le nom de cette personne est Laqit. Et Laqit, qui est Laqit? Nous avons déjà entendu ce nom dans un hadith qui précède, toujours dans ce même livre de Mishkat. C'était un hadith qui était rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Le hadith numéro 12, où très rapidement la traduction redit que Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu dit qu'un bédouin s'est présenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: Ô prophète d'Allah, enseigne-moi une action que par la pratique de ton enseignement, j'entre dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: que tu adores Allah, que tu n'associes rien à Allah, que tu accomplis tes prières obligatoires, que tu donnes l'aumône obligatoire, que tu t'acquittes du jeûne du mois de Ramadan. Ce bédouin dit: je jure sur l'être qui détient ma vie entre ses mains, que je n'ajouterai rien à cet enseignement et je n'enlèverai rien non plus. Puis, lorsque ce bédouin s'en alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux autres compagnons qui étaient toujours présents: celui qui parmi vous désire voir un habitant du paradis, alors qu'il regarde ce bédouin qui est en train de s'en aller. Nous avions vu ce hadith il y a 2 ou 3 semaines de cela. Et effectivement, nous voyons que le hadith que nous avons devant nous, il est très très proche de ce hadith qui est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Donc par rapport à cela, certains commentateurs disent que ces deux hadiths sont une même histoire, mais rapportés par deux narrateurs différents, avec des mots différents. Et en haut, à propos de ce bédouin, nous avions vu que les commentateurs lui attribuaient plusieurs noms. C'est-à-dire il y avait une divergence à propos de la personnalité de ce bédouin. Et parmi les noms donnés par les commentateurs des hadiths, il y avait le nom de Laqit. Donc certaines personnes disent que ici, cette personne qui se présente devant le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce même Laqit duquel a parlé Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Mais d'autres personnes disent que non. Et effectivement, la meilleure réponse est que ces deux hadiths, le hadith que nous avions vu précédemment rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, et ce hadith rapporté par Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiallahu ta'ala anhu, sont deux hadiths distincts, différents. Pourquoi? Parce que ce bédouin, dans ce hadith qui est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le bédouin qui s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appartenait à la tribu des Qais. Et ici, le Hazrat Talha radiallahu ta'ala anhu précise que l'homme qui vient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas un habitant de Madina, il n'est pas des écarts de Madina, mais il vient de la comté de Najd. Donc c'est une personne qui vient de très loin. Donc par rapport à cela, nous voyons que ces deux personnes viennent de deux endroits différents. Donc il est facile de comprendre que si deux personnes viennent de deux endroits différents, ce sont deux personnes différentes qui ont posé plus ou moins la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une petite parenthèse, alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le 15e hadith de ce livre. Très souvent maintenant, lorsqu'on va étudier des hadiths, très souvent des hadiths sont en corrélation avec des hadiths que nous avons déjà vus ou qui viendront un peu plus tard dans ce livre. Donc, tant que possible, essayez de se rappeler au maximum les hadiths qui sont vus, peut-être pas mémoriser mot à mot, mais au moins plus ou moins l'histoire ou ce qui a été dit dans ces hadiths, de façon à pouvoir comprendre beaucoup plus rapidement et d'une meilleure façon les liens qu'il y a entre chaque hadith.
Comme ici, par exemple, nous avons un lien entre le hadith de Hazrat Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu et ce hadith qui est rapporté par Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiallahu ta'ala anhu. Donc, nous continuons. Effectivement, cette personne, dont Zamar ibn Sa'laba, il vient de la comté de Najd. Qu'est-ce que Najd? Littéralement, Najd, non jim dal, signifie une terre qui s'élève ou une colline. Et c'est le contraire du mot Tahama qui veut dire une plaine. Et notre professeur Qari Ahmad Ali Damat Barakatuhum nous a dans ce hadith nous avait précisé que Najd c'est un morceau de terre qui se trouve dans la péninsule arabe, qui se trouve entre Makka et l'Irak. Une partie de terre qui se trouve entre la ville de Makka Mukarrama et le pays de l'Irak. Entre ces deux endroits-là, il y a une partie qui s'appelle Najd. À cet endroit donc qui s'appelle Najd, il fait plus ou moins froid. Il ne fait pas très froid, mais il fait un peu plus frais qu'ailleurs. Et notre professeur toujours nous dit qu'aujourd'hui, si on veut bien situer où se trouvait Najd à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est aujourd'hui où se trouve la capitale de l'Arabie Saoudite, la ville de Riyad. La ville de Riyad, c'est la ville qu'on appelle aujourd'hui Riyad, correspond à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet endroit que l'on appelait le Najd. Donc, pour être plus simple dans l'explication de ce hadith, nous allons dire qu'une personne venant de la ville de Riyad s'est présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dû faire très certainement un très long voyage, car entre Madina et Riyad, il y a quand même une très grande distance. Cet homme donc est venu auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la traduction, nous avons dit avec la tête ébouriffée. On va se dire que normalement c'est les cheveux qui sont en désordre, mais pas la tête. Alors là nous voyons que pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé ce terme. En voulant par les termes sa'il ar-ra's, la tête ébouriffée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait simplement dire que cette personne était venue, ou plutôt le narrateur de ce hadith, il a voulu mettre l'emphase sur le fait que cette personne vient d'un endroit éloigné de la ville de Madina Munawwara, où se trouvait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il avait des linges plus ou moins salis par la poussière du voyage, et exactement comme quand quelqu'un fait un long voyage, lorsqu'on arrive à destination, on a très souvent les cheveux, la barbe, etc., qui sont un peu, on va dire entre guillemets, en désordre, mal peignés. Et c'était le cas donc de cette personne qui est venue voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous comprenons ici que Sa'il ar-Ra's, il avait donc les cheveux un peu ébouriffés. Mais pourquoi est-ce que le terme de tête ébouriffée a été employé? C'était peut-être de la part de Hazrat Talha radiallahu ta'ala anhu une exagération pour bien mettre l'emphase sur le fait pour que la personne qui lise ou qui écoute ce hadith comprenne bien que cette personne venait